Il y a 20 ans tout pile, naissait sous nos yeux la plus grande révolution télévisuelle de ces dernières décennies, le lancement en prime time de la toute première émission de télé-réalité de France. 11 célibataires coupés du monde, filmés dans un loft de 225 mètres carrés, 24 heures sur 24, par 26 caméras et 50 micros. Avec Love Story, M6 le savait, elle allait frapper un grand coup, et c'est le moins que l'on puisse dire. En 20 ans, cette émission a fait changer à jamais le visage de la télévision. Un casting fort dont 20 ans après, on se rappelle sans mal. Je m'appelle Loana, 23 ans, 1m73. Adore faire la fête. Mais au-delà de révéler Jean-Édouard, Loana ou Stevie, l'émission a été aussi l'occasion de découvrir pour la toute première fois Benjamin Castaldi sur M6. C'est toute cette époque qu'un prime time diffusé le 8 avril prochain sur C8 va consacrer. Ce soir, vous saurez tout sur nos candidats, vous les découvrirez. On découvrira également tout ce qu'ils vont devoir quitter ce soir. Des moments cultes de cette émission au phénomène de société qui a été cette aventure. D'anciens lofters comme Christophe, Julie, Stevie, sans oublier Loana. Le temps d'une soirée, ils vont revenir 2 décennies plus tard sur ce chapitre de l'histoire du PAF. Alors Love Story fête ses 20 ans sur C8. Je mate. Ah oui, évidemment il n'y a que des oui, mais bon, en fait moi je suis très content parce que non seulement on va tout vous raconter, mais surtout l'envers du décor, ils sont presque tous là les lofters. Hein. Qui va manquer à l'appel? On a Jean-Édouard qu'on n'a pas vu depuis 20 ans, Jean-Édouard, Loana, il y aura Stevie bien évidemment, Loana, Fabrice, Christophe et Julie, Kenza, et ceux qu'on n'a pas en fait c'est quoi? C'est, je vais pas vous mentir, et on a Delphine aussi que j'adorais. Delphine de Tarbes. Bien sûr, Delphine de Tarbes. Les seuls qu'on n'a pas c'est Aziz qui fait un métier maintenant qui l'empêche de montrer son visage, et Laure qui voilà. Qui voulait se déconnecter. Non mort. Non mais c'est génial parce que moi tu m'as vraiment donné envie d'avoir une piscine en regardant cette émission. Il est bête, celui-ci. Il est bête. Ah oui, et surtout en deuxième partie d'émission, on a une piscine. Toutes les questions que vous posez sur le programme, on vous répondra à tout. Et sans tricher, sans tabou, sans filtre. Alors ça, je suis curieux, tiens. Alors franchement, vous allez être étonnés. On va tout vous révéler. Ah ça, Christopher. Bon, j'ai pas envie de faire failloterie avec vous, mais c'est vrai qu'on le répète jamais assez. C'est le jeudi 8 avril à 21h15. Non, mais on le dit jamais assez. Non, mais c'est vrai que Love Story, ça a tout inventé. C'est dans l'esprit collectif de chacun. C'est une marque iconique. C'est là où les prémices de la télé-réalité. On pouvait suivre la vie des candidats 24 sur 24, 7 jours sur 7. Donc ça a tout inventé. Et c'est vrai que rien que pour vous voir en prime, j'ai envie de... Bien sûr que je regarderai avec grand plaisir. Allez-y, continuez. C'est magnifique aussi. On y a prêté, il ne peut pas en acheter, on y a prêté. En fait, là, ce qui va être très très fort, au-delà du fait qu'effectivement vous les avez presque tous là, c'est que nous, on vous connaît personnellement et on sait que vous avez encore plein de trucs à raconter sur les coulisses. Des documentaires, en 20 ans, on en a vu plein, mais là, j'ai vraiment l'impression que je vais apprendre des choses. Il y a au moins 5 scoops. Au moins 5 révélations dont on n'a jamais parlé. Et à l'inverse de Christopher, je fais pas ça pour vous passer de la pommade ou quoi que ce soit, c'est que vraiment j'ai hyper hâte de savoir parce que j'ai envie de les revoir. L'autre jour quand on avait Julie et Christophe, j'étais comme une gamine parce que moi j'avais 18 ans quand le Loft a été diffusé et j'avais la chaîne 24 heures sur 24. J'étais en passion totale. Donc là j'ai vraiment envie d'apprendre des choses, donc franchement merci. Et en plus la prod est quand même très canon, on sait qui est derrière le Loft. Ah oui, Chabati. Donc on sait que ce sera génial. Ah bien sûr c'est génial. Merci. Oui, Bayou. Oui, j'ai une question. Est-ce qu'il y aura un remake de la scène de la piscine Ils sont revenus en fait. Moi, je ne cache pas. Je veux d'abord que vous puissiez nous donner des nouvelles de Loana, parce que par rapport à tout ce qui s'est passé récemment... Alors, je vais vous dire une chose. Alors, le parti pris de la production et de la chaîne, d'ailleurs, je vous le dis, c'est que Loana sera là, normalement. Seulement si elle va bien. Si elle va, c'est ça. On est là pour célébrer les 20 ans, on est là pour se divertir, on est là pour... Voilà, on est là pour se rappeler de bons moments, des moments où, même s'il y a eu des moments un peu où on a pleuré, où on s'est énervé, mais c'est focus sur le Loft. Voilà, c'est feel good. C'est pas du tout, voilà. On n'est pas là pour ça, on en a beaucoup parlé. Voilà. Ce sera pas le propos. Oui. C'était assez feel good. Moi, je me rappelle de la première, il y avait ce souvenir d'excitation de voir les premières images. Et c'était, je crois, la première émission où tu avais des premiers personnages de télévision en réel, auquel tu pouvais vraiment t'identifier. Et je crois, c'est vrai qu'il n'y avait pas, avant, il n'y avait pas de démission où les candidats étaient aussi mis en valeur, à part les fictions. Mais là, je trouve qu'il y a eu un avant et un après. Vous voulez dire que ce sont des humains qu'on a mis dans la maison? Parce que j'essaie de décrypter le garçon. Moi, j'ai juste une question à vous poser. Est-ce que vous êtes encore nostalgique de cette époque? Non, je ne suis pas du tout nostalgique. Je suis très content d'avoir fait. D'ailleurs, tiens, dans les révélations et dans le gros scoop que vous aurez le 8 avril, je vous dirai pourquoi il n'y a jamais eu de saison 3. Ah oui. Ah oui. Eh oui. Allez.